Hello l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment construire son programme d'entraînement. Alors voilà, donc dans cette vidéo on va voir ensemble du coup un peu tout ce qui est série, tout ce qui est répétition, etc. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fait je vais vous montrer un entraînement type donc de ce que moi en fait je peux faire tout simplement lors de mes séances à la salle. Donc pour introduire cette vidéo, déjà je voulais vous dire que c'est très important de tenir un carnet d'entraînement, voilà, que ce soit sur votre téléphone ou voilà, dans un carnet sur papier, parce que tout simplement c'est important de voir en fait d'où vous partez pour votre progression et aussi tout simplement pour vous rappeler de vos charges. Donc il va falloir que en fait tout ce que je vais vous dire tout au long de la vidéo, va falloir que tous ces éléments soient inscrits en fait dans votre carnet. Alors on commence tout de suite du coup pour la création de votre programme d'entraînement. La première chose du coup à prendre en compte, c'est tout simplement de savoir si vous allez vous entraîner à la salle ou tout simplement à la maison. Donc il faut savoir que ça va dépendre vraiment que de vous, à savoir vos objectifs, le budget, vos temps libres. Donc voilà, donc ça c'est vraiment en fonction de vous, c'est à vous de voir, à vous de choisir aussi par rapport à voilà si vous êtes plus à l'aise chez vous, plus à l'aise à la salle. Donc ça vous êtes vraiment libre de le choisir. Après voilà, il faut prendre aussi en compte que par exemple moi je suis dans une optique de volume, de prise de masse, mais si par exemple vous vous entraînez à la maison, ce sera compliqué forcément de prendre en masse, vous serez forcément freiné ou dans votre progression au bout d'un moment. Alors ensuite du coup le deuxième conseil, enfin la deuxième chose à prendre en compte, ça va être tout simplement le nombre de séances que vous allez pouvoir faire. Donc ça va dépendre de votre temps libre, de vos objectifs en fait. Donc il faut savoir que du coup en fonction du nombre de séances que vous allez pouvoir faire, vous allez choisir tout simplement un mobile d'entraînement. Donc le nombre de séances, il faudra savoir que ça va aussi dépendre de si vous êtes débutant ou confirmé. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, voilà, le nombre idéal de séances pour débuter, c'est 3 séances par semaine. Donc les mobiles d'entraînement, on va avoir du coup le full body. Donc le full body, c'est tout simplement l'entraînement à la fois du haut du corps et du bas du corps sur chacune des séances. Donc ça peut s'effectuer de 1 à 3 séances par semaine. Donc ça c'est l'idéal pour les personnes qui débutent, qui pratiquent un autre sport à côté. Par contre ça va être compliqué par exemple de cibler un point faible. Donc voilà pour le full body. Ensuite on va avoir le half body, donc half body pour la moitié du corps. Donc vous allez travailler soit le haut du corps, soit le bas du corps du coup pour vos séances. Donc voilà, vous allez pouvoir le doubler, donc faire 2 fois haut du corps, 2 fois bas du corps. Ensuite vous allez pouvoir travailler en split. Donc ça c'est tout simplement de travailler chaque groupe musculaire sur chacune de vos séances. Donc ça va être l'idéal si jamais vous allez vouloir tout simplement cibler des points faibles, etc. Par contre il faut savoir que c'est une méthode d'entraînement qui demande énormément de temps, puisque pour travailler en split il faut aller à la salle minimum 5 fois par semaine. Donc ensuite on a également le PPL, donc push-pull leg. Donc c'est tout simplement de répartir les exercices de pousser sur une séance, les exercices de tirer sur une autre séance et les legs du coup sur une autre séance. Donc pour les exercices de poussée, vous allez avoir tout ce qui est pec, épaules, triceps. Les exercices de tirer, on va avoir tout ce qui est le dos, les biceps, les trapèzes également. Et du coup une fois que vous avez donc choisi votre mobile d'entraînement, donc ça va aussi dépendre de vos objectifs, mais surtout de votre temps, donc le nombre de fois que vous pouvez aller à la salle. Alors là vous allez choisir du coup si vous voulez travailler en volume. Donc c'est moi ce que je fais du coup à la salle. Vous allez pouvoir travailler en endurance ou encore en puissance, explosivité. Encore une fois ça ne dépend que de vous. Par exemple une personne qui va faire du hand, il sera mieux pour cette personne, si elle a commencé la salle dans le but de progresser dans sa discipline, d'effectuer de la puissance ou explosivité.
Alors on va voir maintenant tout ce qui est les variables d'entraînement, à savoir tout ce qui est nombre de séries, nombre de répétitions, temps de repos, etc. Donc pour ça il faut savoir que bien évidemment ça dépend du mobile que vous aurez choisi au préalable. Donc par exemple une personne qui va faire du volume ne fera pas le même nombre de séries ou de répétitions qu'une personne qui va faire de l'endurance par exemple. Donc il faut savoir que les chiffres que je vais vous donner c'est vraiment des fourchettes, c'est pas des chiffres précis, donc voilà. Alors pour ce qui est du coup d'une personne qui a choisi de faire de la puissance explosivité, on va être de 3 à 6 séries pour 3 à 6 répétitions. Pour une personne qui va être dans du volume, on va être de 4 à 10 séries pour 8 à 12 répétitions, et pour une personne qui va être plus dans de l'endurance, là on va être de 3 à 6 séries pour 12 à 20 répétitions. Donc voilà pour ce qui est du nombre de séries et de répétitions. Ensuite du coup on va voir pour le temps de repos, parce que ça va aussi varier en fonction du mobile. Donc pour une personne qui va faire de la puissance explosivité, on va être entre 2 minutes 30 et 5 minutes de repos. Pour une personne qui va faire du volume, elle va être aux alentours de 2 minutes de repos, et pour une personne qui va faire de l'endurance, elle va être aux alentours de 1 minute 30 de repos. Donc on a vu du coup le nombre de séries, le nombre de répétitions, on a vu également du coup on a vu le temps de repos. Donc maintenant on va voir le temps sous tension. Donc le temps sous tension c'est tout simplement le temps durant lequel vous allez effectuer votre mouvement. Donc ça il peut être soit sous un temps sous 4 temps ou sous 3 temps. Donc si je vous donne un exemple, donc par exemple au développé couché, vous pouvez effectuer votre développé couché sur 4 temps. Donc vous allez avoir le premier temps où vous êtes en haut, vous allez descendre, donc ça fait un temps. Un deuxième temps où vous allez être du coup la barre à la poitrine, ça fait un deuxième temps. Le troisième temps ça va être la remontée, et le dernier temps ça va être du coup les bras tendus. Mais vous pouvez aussi l'effectuer en 3 temps, c'est-à-dire la descente en 2 secondes, pas de temps de repos en bas, et on remonte directement. Il faut savoir que pour les débutants, le meilleur temps sous tension à avoir, c'est 3 secondes, 0 et 1. C'est-à-dire, on descend la barre en 3 secondes, pas de temps de repos en bas, et on remonte directement en 1 seconde. Alors, petit point théorique avant que je vous partage du coup une séance type de mon programme. Alors, on va avoir tout simplement, on a les contractions, on va avoir l'isométrique. Donc, l'isométrique, c'est tout simplement une contraction mais statique. Donc, par exemple, on va avoir le gainage. Donc, les muscles sont contractés mais il n'y a pas de mouvement. Ensuite, on va avoir la contraction concentrique. Donc, c'est tout simplement quand le muscle se contracte et se raccourcit. Donc, par exemple, lors de la contraction du biceps. Ensuite on va avoir l'excentrique, donc c'est tout simplement quand le muscle est contracté mais qu'il s'étire, et donc là ça va être par exemple quand vous faites une pompe, que vous êtes en train de descendre, c'est tout simplement ce qui va vous empêcher de vous étaler au sol. Ça va vous permettre de ralentir tout simplement la descente au sol. Alors, je vais vous partager maintenant une séance type, donc une séance axée sur les quadriceps. Alors, il faut savoir que moi, je m'entraîne du coup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, dans le but d'avoir du volume, de prendre du muscle, donc dans un but purement esthétique. Alors, donc je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, et je fais du coup du push-pull-leg. Donc voilà, donc la séance qui va suivre, c'est une séance quadriceps. Donc si vous êtes en volume, n'hésitez pas à vous en inspirer si vous avez besoin d'idées de séances. Donc alors le premier exercice que je vais faire, donc ça va être du 6 x 10 en squat. Ensuite je vais enchaîner avec un bicep. Donc il faut savoir qu'un bicep c'est tout simplement d'associer deux exercices qui travaillent le même
groupe musculaire. Donc là mon biceps ça va être du coup des fentes marchées avec des sissy squats. Donc là je ne vais pas prendre de temps de repos entre ces deux exercices et le temps de repos sera seulement à la fin de l'enchaînement des deux exercices. Ensuite après on va avoir un second biceps, donc ça va être de la presse unilatérale en 10 par jambe enchaînée avec 10 répétitions de legs extension. Et ensuite on va finir du coup sur les mollets en 3x15. Donc voilà, j'ai décidé de faire du 3x15 sur les mollets, c'est ce que je fais à peu près tout le temps. Je fais des longues séries tout simplement parce que sur les mollets je trouve que ça brûle beaucoup plus et que du coup ça travaille mieux, j'ai un meilleur ressenti personnellement au niveau des mollets. Donc voilà, faut savoir que je prends du coup 2 minutes de repos entre chacune de mes séries sur ce type de séance. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, likez, commentez, n'hésitez pas à partager aussi, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, un petit commentaire si jamais vous avez des questions. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!